Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur théorème de la limite centrée. Exercice. Un traitement médical est administré à 20 personnes souffrant de la même maladie. Une étude a permis de savoir qu'avec ce traitement, 65% des personnes malades guérissent. 1. En admettant que chaque malade a la même probabilité de guérir, quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire y, mesurant le nombre de personnes guéries? 2. On suppose qu'on administre le traitement à des personnes de n personnes malades. On considère la variable aléatoire Fn égale à la fréquence des personnes guéries. Petit a, montrer qu'on peut approcher la loi de probabilité de Fn par une loi normale à déterminer. Petit b, déterminer n tel que P de f de n plus grand que 0,56 est égal à 0,97. Donc la variable aléatoire y suit la loi binomiale BNP. Donc on a n égale à 20 et petit p égale 0,65. Car on a malade peut guérir, c'est le succès, la probabilité, avec une probabilité petit p égale 0,65, soit le malade ne peut pas guérir avec une probabilité q égale 1 moins p, et ça donne 0,35. Donc cette situation se répète 20 fois de manière indépendante. Donc c'est le cas d'une épreuve de Bernoulli. Question 2. On répète n fois cette épreuve de Bernoulli. Donc delta de x, l'écart type, égale à racine de p fois 1 moins p. Les variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn suivent les mêmes lois de probabilité, ont la même espérance mathématique. E de x1 égale E de x2 égale jusqu'à E de xn est égal à petit p. Et en même variable v de x1 égale v de x2 égale v de xn égale p fois 1 moins p. D'après le théorème de la loi centrée, quand n tend vers plus l'infini, la loi de probabilité de f de n s'écrit f de n égale x1 plus x2 plus jusqu'à xn divisé par n, peut être approché par la loi normale n de paramètres e de x, espérance, et de l'écart type de x sur racine de n. C'est-à-dire si on remplace n, donc e de x est égal à petit p, et l'écart type de x c'est racine de p fois 1 moins p sur racine de n, ça donne racine carrée de p fois 1 moins p divisé par n, où n, donc n de paramètres, donc p égale 0,65, on remplace, et là p fois 1 moins p, ça donne 0,48 divisé par racine de n. Donc la moyenne m égale à 0,65 et l'écart type égale 0,48 divisé par racine de n. Question B, on cherche n tel que P de f de n plus grand que 0,56 est égal à 0,97. On fait un changement de variable, grand T égale f de n moins la moyenne m sur l'écart type. Donc P de f de n plus grand que 0,56 égale P de t plus grand que 0,56 moins 0,65 divisé par 0,48 tout fois racine de n égale à la probabilité de t plus grand que moins 0,09 sur 0,48 fois racine de n. Donc p de t inférieur, donc moins, donc là ça change l'inégalité change de sens avec le signe moins. Donc P de t inférieur à 0,09 sur 0,48 racine de n.
égale 0,97. D'après la table de la loi normale, n de paramètre 0,1, donc 0,09 sur racine 48, racine de n, égale à 1,88. Donc c'est à partir de la table de la loi normale. Donc du coup, racine de n égale 1,88 fois 0,48 divisé par 0,09. Donc on va mettre ça au carré, ça donne n égale 1,88 fois 1,48 sur 0,09, le tout au carré, et ça donne à peu près 100,53. Donc on peut approcher cette valeur à n égale 101. Voilà, je vous remercie.